aujourd'hui nous assistons à un moment historique qui risque de changer complètement l'équilibre du monde. Ce lundi 1er septembre 2025, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, et ce qu'il a déclaré résonne comme une véritable annonce de bouleversement global. Loin d'un simple discours diplomatique, c'est une feuille de route vers ce que Moscou et ses alliés appellent un nouvel ordre mondial, un monde qui ne serait plus dominé par l'Occident, mais par un équilibre multipolaire où plusieurs centres de décision remplaceraient l'unique hégémonie de Washington et de ses partenaires. Il faut bien comprendre l'ampleur de ce qui a été dit. Poutine ne se contente pas de critiquer les États-Unis, l'OTAN ou l'Union européenne. Non, il va beaucoup plus loin, il annonce en filigrane l'effondrement du système occidental tel que nous le connaissons, et il présente l'OCS comme la structure appelée à devenir la colonne vertébrale de la gouvernance mondiale. Vous imaginez ? Ce n'est pas seulement une alliance régionale, ce n'est pas un simple club diplomatique, c'est l'embryon d'une nouvelle organisation qui pourrait dicter, dans les années qui viennent, les grandes décisions internationales. Ce que Poutine a martelé, c'est que l'OCS, à travers ses membres fondateurs comme la Russie, la Chine et l'Inde, mais aussi à travers les nombreux pays qui frappent à sa porte, est prête à assumer ce rôle de leadership. Selon ses propres termes, plus d'une dizaine de pays ont déjà déposé des candidatures pour devenir partenaires ou observateurs de l'organisation. Cela veut dire que l'OCS attire, qu'elle séduit et qu'elle s'élargit, pendant que le bloc occidental semble perdre en crédibilité. Ce n'est pas rien, quand un grand nombre d'États, parfois en Afrique, en Asie ou même au Moyen-Orient, cherchent à rejoindre une coalition, cela traduit un changement profond dans la perception de qui incarne désormais la force et qui incarne le déclin. Poutine insiste sur une idée centrale, il faut mettre fin à la domination unipolaire, celle qui a permis aux États-Unis de s'imposer depuis la fin de la guerre froide. Selon lui, ce modèle n'est plus viable, il est injuste, et il ne reflète pas la diversité du monde. À la place, il propose une gouvernance basée sur l'équité, où chaque État, petit ou grand, riche ou pauvre, aurait sa place et verrait ses intérêts respectés. Il parle d'un système gagnant-gagnant, où les décisions ne seraient plus imposées par une minorité occidentale, mais discutées et validées par une majorité internationale. Mais ce discours ne s'arrête pas là. Poutine met aussi en avant un volet culturel et civilisationnel. Pour lui, il ne suffit pas de parler de stratégie militaire ou économique, il faut aussi redonner toute sa valeur à l'histoire, aux traditions, aux identités nationales. Il accuse l'Occident de travestir l'histoire, de nier les racines culturelles des peuples, et propose que l'OCS remette ces questions au cœur de l'agenda international. C'est une façon de dire, nous avons nos propres valeurs, notre propre civilisation, et nous ne voulons plus nous soumettre à un modèle unique venu d'Occident. À travers cette vision, la Russie et ses partenaires défendent aussi le développement des sciences, de l'éducation, de la santé, du sport, et même de la culture populaire. Le président russe a d'ailleurs annoncé que Moscou accueillera le concours Intervision le 20 septembre prochain, présenté comme une alternative culturelle à l'Eurovision, et surtout comme un outil de rayonnement international. Cela peut sembler anecdotique, mais c'est en réalité un message fort, ils veulent concurrencer l'Occident sur tous les terrains, y compris celui de la culture et de l'image. Quand on analyse bien, ce discours ressemble moins à une déclaration politique classique qu'à une proclamation de rupture. Poutine dit en clair, nous allons construire notre propre gouvernement mondial, indépendant de celui qui existe aujourd'hui, et basé sur d'autres règles. Derrière ces mots, il y a une véritable stratégie. Il cherche à rallier de nouveaux pays, notamment ceux qui se sentent marginalisés par les institutions dominées par les Américains et les Européens, pour former un bloc capable de peser face à Washington et Bruxelles. Cela veut dire que dans les prochaines années, de nombreux États pourraient basculer, quitter l'influence occidentale pour rejoindre le camp de l'OCS. C'est un mouvement de bascule historique qui, s'il se concrétise, transformera radicalement les rapports de force mondiaux. Nous sommes à l'aube d'un bras de fer géopolitique d'une ampleur rarement vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et attention, tout cela n'est pas qu'un projet sur le papier. Ce sont des intentions affichées, assumées, et qui commencent déjà à se traduire dans les faits. Le monde multipolaire dont parle Poutine n'est plus une théorie, c'est une dynamique en marche. Et forcément, cela inquiète l'Occident. Les États-Unis, qui tiennent à conserver leur hégémonie, voient d'un très mauvais œil la montée en puissance de cette organisation. L'OTAN, de son côté, se prépare déjà à contrer cette avancée, et cela augure de nouvelles tensions internationales. Mesdames et messieurs, nous devons être conscients, il ne s'agit pas d'une simple divergence diplomatique, mais bel et bien d'un affrontement idéologique et stratégique. D'un côté, un monde qui veut rester dominé par un petit groupe de puissances occidentales, de l'autre,
un monde multipolaire qui réclame plus de justice et d'équilibre. Entre ces deux visions, le choc semble inévitable. Et c'est ce que nous allons continuer à analyser dans la suite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, continuons cette analyse car ce discours de Vladimir Poutine n'est pas seulement une déclaration de principe, c'est un véritable avertissement lancé au reste du monde. Dans ces mots, il y a une double dimension, d'une part une promesse pour ses alliés et partenaires, d'autre part une menace claire pour l'Occident. Car si l'OCS devient réellement le centre des décisions internationales, cela signifie la fin du monopole politique, économique et culturel de Washington, de Bruxelles et de l'OTAN. Ce qui est frappant, c'est la confiance affichée par le président russe. Il parle comme si l'avenir appartenait déjà à ce camp, comme si la victoire du monde multipolaire était inévitable. Cette assurance repose sur plusieurs éléments. D'abord, la montée en puissance de la Chine, qui est désormais la deuxième puissance économique mondiale et qui, avec la Russie, partage cette ambition de remodeler l'ordre international. Ensuite, le rôle de l'Inde, qui bien que prudente, s'implique de plus en plus dans l'OCS. Et enfin, le soutien grandissant de nombreux pays du Sud global qui voient dans cette organisation une alternative crédible aux structures occidentales comme le FMI, la Banque mondiale ou même l'ONU, largement perçues comme sous influence américaine. Quand Poutine parle d'équité, de respect des intérêts de chaque État, il touche un point sensible. Beaucoup de nations en Afrique, en Amérique latine ou en Asie estiment que les règles internationales actuelles ne profitent qu'à une minorité. Pour elles, l'OCS incarne une chance de rééquilibrer la donne. C'est pourquoi le discours de Moscou trouve un écho favorable dans des régions entières du monde. Et c'est précisément ce qui inquiète l'Occident, voir son influence s'éroder petit à petit, au profit d'un bloc qui avance rapidement. Mais attention, cette dynamique ne va pas se faire sans résistance. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés. Leur objectif est clair, préserver coûte que coûte leur statut de puissance dominante. Et pour cela, ils sont prêts à mobiliser leurs alliés de l'OTAN, mais aussi à utiliser leurs leviers économiques, financiers et technologiques. Nous devons nous attendre à une intensification des tensions. Washington pourrait multiplier les sanctions, accroître sa présence militaire dans certaines zones sensibles, ou encore renforcer ses partenariats stratégiques pour contenir la Russie et la Chine. C'est là que le risque devient sérieux. Car derrière cette confrontation d'idées, il y a un potentiel conflit ouvert. Une guerre froide d'un nouveau genre pourrait bien s'installer, d'un côté le camp occidental, de l'autre le camp de l'OCS et de ses alliés. Cette guerre ne serait pas seulement militaire, elle serait aussi économique, diplomatique, culturelle et médiatique. Chacun chercherait à imposer son récit, son modèle, sa vision du monde. Et dans ce contexte, l'Europe apparaît comme un acteur fragilisé. Dépendante des États-Unis sur le plan militaire, divisée en interne sur le plan politique, et affaiblie économiquement, l'Union européenne risque de payer un prix lourd dans cette recomposition mondiale. Elle pourrait se retrouver coincée entre les pressions américaines et l'attractivité croissante du bloc multipolaire. Déjà, certains pays européens commencent à montrer des signes de lassitude vis-à-vis de la confrontation permanente avec Moscou, car cela pèse lourdement sur leurs économies et leurs sociétés. De son côté, la Russie ne cache pas ses intentions. Poutine parle ouvertement d'un renversement, d'un basculement historique. Il veut faire de l'OCS le lieu où se prendront les décisions clés du monde. Pour lui, c'est plus qu'une organisation, c'est un outil de souveraineté mondiale. Et même s'il ne s'agit pas d'un gouvernement mondial officiel, il en a toutes les caractéristiques, élargissement progressif, influence culturelle, coopération économique, solidarité stratégique. Le concours Intervision prévu le 20 septembre prochain illustre parfaitement cette stratégie. Il ne s'agit pas seulement d'un événement culturel, mais d'un symbole. C'est une manière de dire, nous avons nos propres références, nos propres traditions, et nous ne dépendons plus de vos modèles occidentaux. Derrière ce type d'initiative, il y a une bataille pour l'imaginaire collectif, pour l'influence sur les populations, pour le soft power. Moscou et Pékin savent très bien que la puissance ne se mesure pas seulement aux armes ou à l'économie, mais aussi à la capacité de séduire, de convaincre, d'attirer. Alors, que va-t-il se passer dans les mois et années qui viennent? D'abord, nous assisterons probablement à une accélération des adhésions ou des rapprochements avec l'OCS. De nombreux pays du Sud global pourraient franchir le pas et rejoindre ce bloc. Ensuite, nous verrons l'Occident réagir avec fermeté pour tenter de stopper cette expansion. Le risque est que cette confrontation dégénère en crise régionale plus grave, notamment dans les zones où les deux blocs s'affrontent déjà indirectement, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique. Mesdames et messieurs,
Retenez bien ceci, nous vivons une époque charnière. Le monde tel que nous l'avons connu depuis 30 ans, dominé par une seule superpuissance, est en train de disparaître. À sa place se construit un système beaucoup plus complexe, instable et conflictuel. Les prochaines années seront décisives pour savoir si ce basculement se fera de manière pacifique ou dans la douleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu et que tu veux continuer à rester informé des dernières actualités internationales, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tes retours en commentaire sont précieux. Alors partage ton avis et dis-moi ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Olinfo 2.0.